Salut à toi Siju, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo demain avec deux concepts qui sont un petit peu similaires. Et pour justement te les imager, j'ai sélectionné ces mains-là où on va traiter de la dépolarisation, c'est-à-dire valoriser à tapis une main qui est moyenne ou du moins une main avec laquelle on n'aurait pas eu tendance à faire tapis ou à se dire ah c'est un peu limite. Le but de cette vidéo, ça va être justement de voir ce concept-là et de vous montrer ça. Ok, on est en SB avec As-9 off, je décide de 3 bêtes. 10 blindes ennemis, mon adversaire qui a open au bouton me paye. Flop, 7-9-3 et on a As-9. On se dit ok cool, le flop est beau. On a tirage couleur max, top pair, je décide de miser petit. Ici on est sur un board monocolore, donc on sait qu'on va souvent adopter un sizing très modéré parce que justement là on est plutôt sur un côté blanc ou noir. Soit on n'a rien du tout, soit on a tout. De toute façon s'il a roi dame à carreau il va folder, donc aucun intérêt de mettre très cher. Mon adversaire me paye, turn 2, et je décide de continuer à miser. En 2 barrels, ici avec un sizing plutôt standard. Payé, river doublant du 2, et je décide de faire tapis. Alors là, en fait, la question, c'est de se dire, est-ce que j'ai de la value? Est-ce que quand je fais tapis, je suis payé par moins bien chez mon adversaire? Ici, on pourrait se dire, pourquoi pas? On peut imaginer, par exemple, un 9 plus petit. On peut imaginer paire de 8. On peut imaginer quelques 7 et 8. Le truc, c'est que on sait qu'il y a quand même beaucoup de mains qui nous battent. Par exemple, des flushs, déjà, il a le droit de les avoir. On peut imaginer des brelans qui font full maintenant. On peut imaginer de temps en temps des mains comme 10-10, de temps en temps des deux paires. Donc, du coup, on est dans une situation où on se dit c'est un peu limite de faire tapis. Et c'est là où vous devez être équilibré. Si jamais, moi, je bluffe jamais ce spot, ben forcément, je vais toujours me faire payer que par mieux. Si par exemple, mon taux de bet river, ici, c'est 25%, et que quand je fais tapis river, j'ai grossièrement 2 dames plus et flush. Bon, ben mon adversaire ne payera jamais moins bien. Donc c'est ça aussi. Si jamais vous ne bluffez pas au poker, et si vos adversaires, on va dire, arrivent à savoir que vous ne bluffez pas, ben vous n'allez jamais pouvoir rentabiliser à tapis ce genre de situation. Parce que si moi je sais que le gars en face, il bluffe jamais, si j'ai, je vous dis une bêtise, si j'ai paire de 8 ici, avec le 8 de cœur, je fold tout le temps. Je sais qu'il ne bluffe pas. Par contre, si je sais qu'il est capable de bluff, là c'est compliqué. Et peut-être que je peux call avec mes 2-8. Et du coup perdre parce qu'il valorise As-9. Donc en fait, le concept de dépolariser une main est encore plus vrai quand justement vous êtes capable de pouvoir bluffer. Si vous n'êtes pas capable de bluffer à tapis certaines situations, forcément, quand vous valorisez, vous êtes qu'en value. Et du coup, vous allez être un petit peu déséquilibré. Ok, ça c'était la première main que je vais vous montrer. Deuxième main qui est assez intéressante, je trouve. Et qui fait un peu écho à ça. On a As-10. Je relance. Et on a un call ici du bouton. Et joueur récréatif décide de payer. Flop As-8-4. Et là, on a le récréatif qui dombe bête. Typiquement, un récréatif, c'est toujours pareil. Toujours. Alors, toujours avec des pincettes, mais quand il dombe bête ce genre de situation, il a souvent seconde paire ou pas grand chose. Ils aiment bien donc bête, rien du tout, c'est comme ça. Donc, n'ayez pas peur de les relancer, n'ayez pas peur de les bluffer quand ils font ça. Là, pour le coup, je n'ai pas besoin de bluff parce que j'ai une main très forte. Deux choix, soit en raise, soit en call. J'ai décidé de payer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de flush draw. Je colle, ok. Turn roi, il continue à miser. Là, je sais que la plupart des gens dans ma situation ont tendance à payer. Et ont tendance à se dire, bon je colle et je le laisse bluffer river. Et même river, on va voir, est-ce qu'on colle ou pas avec notre main, c'est limite. Là, moi je prends le coup à l'inverse. C'est-à-dire je suis persuadé d'être devant. Ici. Par contre, si je colle 2 fois, je sais qu'il ne bluffera plus sur la river. C'est-à-dire que river, en récréa, quand il n'a rien, il va souvent checker, je vais miser et il va passer. Par contre, je me dis que de temps en temps, il a des draws, de temps en temps, il a, je sais pas, un 8 et il sait pas quoi faire avec. Et du coup, je vais relancer petit. Le fait de relancer petit, au final, ça va le commit. Ça veut dire que river, il va lui rester que dalle. Et du coup, il va se sentir obligé de tout mettre. Donc en fait, c'est une des façons de lui faire tout mettre. Alors que si je colle, je lui fais pas tout mettre. Elle est là la diff. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs à ma place ont tendance à payer. Et je pense que c'est une énorme erreur contre un récréatif. Parce que river, il lui reste 60 blindes et vous lui prenez pas ces 60 blindes. Donc je raise, il colle, et là vous voyez, il lui reste 37 bébés. Donc en fait, on sait maintenant, une fois qu'il a payé, que river, on prend tout. Enfin, il mettra tout.
Bon, s'il a mieux, il a mieux. Bravo. Ça change rien. Mais de toute façon, on sait et on se donne la possibilité de tous les prendre. River 6 de pique, il check. Et là, pareil. Beaucoup de joueurs à ma place ont tendance à checker. À se dire, bon, c'est pas sûr d'être au devant. C'est un peu limite ici peut-être de faire tapis. Souvent, il va nous payer avec un peu mieux. Il a le droit d'avoir mieux. Oui, il a le droit d'avoir mieux. Oui. Mais la question, c'est pas est-ce qu'il a le droit d'avoir mieux. La question, c'est est-ce qu'il peut me payer moins bien? Et si à cette question, je réponds oui, alors je fais tapis. Et elle est là, la value. Et la différence en cash game, elle est là entre les gens qui sont capables d'aller chercher justement ces stacks chez les récréas et ceux qui ne sont pas capables de le faire et qui vont stagner. Ça, c'est ce que je vous apprends un petit peu dans mes vidéos, c'est ce que je vous apprends dans mes formations, notamment dans la masterclass niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Il colle et il nous montre As-2. Et là, on se dit, ah, magnifique, on a bien joué le coup. Alors que peut-être que River, si on n'avait pas relancé à la turn, il aurait check, on aurait misé, il aurait passé. Et là, on lui prend tout. Du fait, en fait, d'avoir activé un petit peu le fait qu'on le commit, le fait qu'on le raise turn. Donc, c'est des petits détails qui font la différence et qui nous permettent d'avoir une grosse rentabilité. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à visiter ma plateforme. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne, à me mettre un commentaire pour me soutenir si tu veux plus de contenu de ce type. Je te dis à très vite. Ciao.